nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce temps de réflexion et de méditation sur un aspect essentiel de notre foi, l'aumône et le partage. Notre thème du jour est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 6, les versets 3 à 4, où Jésus nous dit que ta main gauche ignore ce que ta main droite donne, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est une parole, je pense, un extrait de la Bible qui nous est familier. Et ces paroles nous rappellent que le véritable don ne se mesure pas à la reconnaissance des hommes, mais à la sincérité du cœur. Et en ce temps de carême, nous sommes invités à pratiquer l'aumône. C'est de l'aumône que nous voulons parler ce soir, c'est-à-dire donner avec amour, sans chercher à être vu ni récompensé. Ce qui nous amène à nous dire, à nous poser cette question de qu'est-ce que l'aumône? Qu'est-ce que l'aumône exactement? Pourquoi et comment nous devons donner? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet enseignement. Alors on commence, juste le temps que vous vous connectiez, que vous preniez le temps de bien vous asseoir. Nous allons débuter par notre premier point. Qu'est-ce que l'aumône? Alors l'aumône, c'est donner. Mais ça ne se limite pas à donner de l'argent. Mais l'aumône est bien plus qu'un geste matériel. C'est un acte de charité. Nous donnons par amour pour notre prochain sans toutefois attendre de retour. Oui, c'est très important. Et c'est un acte de justice. Tout ce que nous avons vient de Dieu, alors nous avons toutes les raisons de partager. Partager, c'est reconnaître que les biens matériels ne sont pas exclusivement à nous. Ensuite, c'est un acte d'adoration. Pourquoi? Parce qu'en aidant les plus démunis, nous servons Dieu lui-même. Et Jésus nous dit dans Matthieu, le chapitre 25, verset 40, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ainsi donc, donner, c'est une manière d'honorer Dieu et surtout de manifester son amour dans le monde. Donc, après avoir vu le premier point, qu'est-ce que l'aumône? Et on retient donc que l'aumône, c'est donner. Pas uniquement donner du matériel. Et surtout, ce n'est pas donner en attendant une reconnaissance, non. C'est manifester vraiment, c'est honorer Dieu dans un premier temps. Et honorer donc l'amour de Dieu, donc son amour dans le monde. Deuxième point, pourquoi donner dans le secret? Alors, dans notre société, nous sommes souvent tentés de chercher la reconnaissance et l'approbation des autres. Mais Jésus nous enseigne une autre voie. Il nous dit, le vrai don vient du cœur et non d'un désir de paraître. Donc, ça veut dire que si je suis amené à donner, je veux faire l'aumône, je donne par amour. Je donne pour aider mon frère. Mais je ne donne pas parce que demain, je souhaite qu'on fasse la même chose pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je ne donne pas parce que je souhaite qu'on sache que j'ai de l'argent, que je suis bon, ainsi de suite, pour faire mes éloges après. Non. Et certains donnent pour être admirés, mais ce type de don ne plaît pas du tout à Dieu. Et un don fait avec humilité et sincérité a une grande valeur aux yeux de notre Seigneur. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Et nous n'avons pas besoin d'afficher nos bonnes actions. Car Dieu qui voit dans le secret nous bénit en retour, chers frères et sœurs. Le carême est un temps pour purifier nos intentions et donner par amour et non pas par intérêt. L'aumône, c'est une prière silencieuse.
Donner en cachette, c'est poser un acte de foi qui dit, Seigneur, tout vient de toi et je rends ce que tu m'as donné. Ainsi, l'aumône discrète nous permet d'aimer sans orgueil et d'entrer dans la logique du royaume de Dieu. Alors, je vais vous partager un témoignage d'une veuve et d'un inconnu. Et ce témoignage illustre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques années, il y a une veuve qui vivait seule avec ses 2 enfants et ses ressources étaient limitées. Mais elle faisait toujours de son mieux pour partager ce qu'elle avait. Et un jour, après avoir payé ses dernières factures du mois, il ne lui restait plus que quelques pièces pour acheter du pain. Alors qu'elle faisait la queue pour aller à la boulangerie, pour acheter du pain, elle aperçut un homme sans abri qui était à l'entrée et il tremblait de froid, il était affamé. Et du coup, il y a eu un combat intérieur en elle. Je pense que chacun d'entre nous a parfois ce combat-là. Quand on est accosté par quelqu'un, on se dit, est-ce que c'est vraiment quelqu'un, un nécessiteux? Et entre-temps, moi-même, je n'ai pas beaucoup d'argent. Est-ce que je dois lui donner ou pas? Et elle avait ce même combat en elle. Elle se disait, est-ce qu'elle doit garder son argent? Si vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était ses derniers sous. Est-ce qu'elle doit garder son argent pour nourrir ses enfants? Ou bien elle doit donner à cet homme qui n'avait rien? Finalement, elle a pris son courage à 2 mains. Elle a acheté du pain et elle lui a donné. L'homme à ce moment-là a levé les yeux vers elle et lui a dit simplement que Dieu vous bénisse, madame. Et le lendemain matin, elle a reçu un appel inattendu, un ancien employeur qui lui avait proposé un poste bien rémunéré. Et il lui a proposé ce poste. Elle n'attendait plus de retour de cet employeur. Et la voilà finalement qui a un poste bien rémunéré. Un poste avec un bon salaire. Juste du pain qui a été donné à un inconnu. Une parole de gratitude qui a été donnée par cet inconnu-là. Elle réalise alors que Dieu a vu son geste et qu'il ne l'a jamais abandonné. Alors ce témoignage nous rappelle que Dieu n'oublie jamais, mais au grand jamais ses enfants. Même si on a l'impression qu'il nous oublie. Parce qu'au moment où vous entendez cette parole, vous êtes dans une situation chaotique et difficile. Et vous vous dites, mais je prie, mais le Seigneur n'entend pas ma voix. Il ne nous laisse pas manquer de l'essentiel. Parce que lorsqu'on donne, nous semons des bénédictions qui finissent toujours par nous revenir. Ensuite, comment pratiquer l'aumône aujourd'hui? Aujourd'hui où on se sent parfois arnaqué, on a des personnes nécessiteuses qui sont en face de nous, mais on voit que parfois des personnes utilisent des pratiques pour pouvoir nous subtiliser de l'argent, soutirer de l'argent. Et on est un peu freiné dans notre élan d'aumône, de pouvoir faire l'aumône, même pendant le temps de carême. Mais l'aumône ne se limite pas à donner de l'argent. Et l'aumône, ce n'est pas forcément une action ponctuelle. Mais c'est un style de vie que nous devons cultiver chaque jour. Certains me diront, mais moi-même, je n'en ai pas pour en donner. Il existe plusieurs façons de pratiquer l'aumône ou le partage. Voilà des exemples concrets pour pouvoir mettre en pratique l'aumône de manière efficace. Premier exercice, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est donner son temps, donner de son temps et de son attention. Alors, Hébreux, le chapitre 13, verset 16 nous dit « N'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Hébreux 13, verset 16 nous dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Alors ici, Dieu nous invite à être attentifs aux besoins des autres et agir sans attendre un retour.
Pour pouvoir faire ça, il faut identifier une personne nécessiteuse. Ça peut être un voisin, ça peut être une veuve, un papa malade qui ne peut pas s'occuper de ses enfants, un collègue qui est malade, un membre même de notre famille. On a forcément quelqu'un de nécessiteux autour de nous. Il faut identifier cette personne et déjà dans un premier temps, lui rendre visite. Ou bien regardez, vous avez des connaissances, vous avez des personnes qui sont très malades. Et à chaque fois, vous remettez à demain. Non, je n'ai pas le temps, je vais aller demain, ainsi de suite. Pendant ce temps de carême, je pense qu'au travers de cet enseignement, Dieu veut justement vous rappeler ces personnes que vous n'avez pas visitées. Et je pense que l'occasion nous a donné de visiter ces personnes-là. Il faut rendre visite à ces personnes malades ou bien même leur passer un coup de fil dans un premier temps si ces personnes peuvent prendre le téléphone pour prendre de leurs nouvelles. Ça, c'est une forme d'aumône. Ensuite, écoutez activement une personne qui traverse une épreuve. Mais sans forcément même donner de conseils, simplement en lui offrant une oreille attentive, c'est l'aumône. Parfois, vous avez quelque chose en cœur, vous vous sentez tenaillé, mais vous n'avez personne à qui parler. Et dès que vous avez cette oreille attentive, même si vous n'avez pas forcément des conseils, le fait même d'écouter la personne, ça la soulage. Bien sûr, écoutez sans toutefois aller s'affairer ensuite avec les informations que cette personne en détresse vous aura données. Rendre service sans être demandé. Rendre un service sans être demandé, sans être sollicité. Aider à faire les courses de quelqu'un. Porter même le sac. Vous voyez, parfois on est dans le bus, on a des personnes qui sont chargées, nous sommes assises. Même si c'est une personne jeune, on peut aider cette personne en la déchargeant de ses bagages. Mais en tout cas, proposer un coup de main à quelqu'un qui en a besoin. Et comme exercice, chaque semaine, il faut consacrer au moins 1 heure à quelqu'un qui a besoin de compagnie ou bien de soutien. Ça, c'est un exercice d'aumône que nous pouvons prendre pendant ce temps de carême. Après, deuxième forme d'aumône, il faut partager nos ressources. Les ressources, c'est ce qu'on a. Comme je vous disais, ce n'est pas uniquement de l'argent. Ça peut être du savoir, de la force, même de la joie qu'on a. C'est vraiment ici, c'est nous aider à être généreux. Proverbe, le chapitre 19, verset 17 nous dit « Qui a pitié du pauvre, prête au Seigneur, qui lui rendra selon son œuvre. » Et donc, il faut que nous puissions vivre de générosité, frères et sœurs. Vivre la générosité avec ce que nous avons. Si nous voulons regarder ce que nous avons, si nous voulons forcément avoir beaucoup pour donner, nous n'allons jamais donner parce que l'argent ne suffira jamais. Quand on a l'argent, les besoins augmentent, ainsi de suite. Donc, avec ce qu'on a, nous pouvons partager. Alors, comme exemple, on peut déterminer un budget d'aumône pendant le temps de carême. Ça peut être un engagement, une résolution. Je vote un budget d'aumône pour pouvoir donner, soit à l'église. On a nos églises qui ont des projets de construction. Même ne serait-ce ce que j'ai, ça aidera à acheter quelque chose. À l'église, à la Caritas, ou bien autour de nous, même dans nos villages, on a des constructions pour nos villages, l'église du village, la grotte, ainsi de suite. Donc, vraiment, je vous laisse regarder autour de vous. Mais avec le budget qu'on aura déterminé, je pense qu'on peut en tout cas semer quelque chose dans la maison de Dieu. Ensuite, faire un tri de nos affaires. On a des affaires qu'on n'utilise pas. On a des habits qu'on n'a pas portés depuis plusieurs mois. On a des chaussures, même des habits de nos enfants, des personnes. En tout cas, on peut trouver quelque chose pour partager et vraiment donner à ceux qui en ont besoin. Mais attention, je ne donne pas ce qui est vraiment en piteux état. Quelque chose que moi-même, je ne peux pas porter, je ne vais pas le donner. Dans ce cas-là, ce n'est pas de l'aumône, je me débarrasse de ce que je ne veux pas. Ou bien de quelque chose qui est endommagé. Après, on peut préparer. Parfois, nos frères musulmans le font. Au moment de la rupture, ils partagent ce qu'ils ont.
Je peux préparer et vraiment donner du repas à une personne qui est sans domicile, à quelqu'un dans mon quartier, à des enfants de mon quartier qui sont sans parents, même à une veuve qui n'arrive pas à nourrir ses enfants. Autour de nous, on a forcément toujours quelqu'un qui est plus pauvre que nous, qui est plus en difficulté que nous. Ou bien aider financièrement une personne en difficulté, mais comme je le dis, discrètement et sans attendre de retour. Alors, comme je disais, il faut se fixer un objectif de don durant ce temps de carême et vraiment le tenir tout au long du carême. Et après le carême, pouvoir garder cet engagement d'aumône que nous pourrons faire aux nécessiteux autour de nous. Après, comme autre aumône, partage, c'est pardonner et donner de l'amour. Ici, on va toucher le cœur. C'est l'exercice du cœur ouvert. Colossiens, le chapitre 3, verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un de vous a un sujet de plainte contre un autre, comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Chers frères et sœurs, nous sommes appelés au pardon pendant ce temps de carême. Pardonner et donner de l'amour. Pratiquer l'aumône spirituelle à travers le pardon et l'amour. Je vous disais, l'aumône, ce n'est pas uniquement donner de l'argent. Pardonner et donner de l'amour, c'est l'aumône. Alors, il faut pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, même si cela demande un effort intérieur. Ça aussi, c'est un effort de carême. Faire un geste de réconciliation envers une personne avec qui nous avons un conflit. Chacun de nous a forcément quelqu'un avec qui il est en conflit, que ce soit au bureau, à la maison, en famille, dans le quartier. Que ce temps de carême soit un temps où chacun d'entre nous pourra pardonner à quelqu'un et donner de l'amour à quelqu'un. Écrire même une lettre ou un message d'encouragement à une personne qui en a besoin. Aujourd'hui, on a des messages, donc on fait un WhatsApp à quelqu'un qui a vraiment besoin d'encouragement. Et prier chaque jour pour une personne spécifique en demandant à Dieu de la bénir et de la fortifier. Même si on ne sait pas forcément ce que la personne vit. Alors je vous invite donc, pour pouvoir faire l'exercice du pardon et du don de l'amour, à choisir une personne par semaine à qui offrir un acte de pardon ou une bénédiction. Après, l'autre exemple d'aumône, c'est vraiment vivre l'aumône en famille. Et ça, c'est l'exercice du partage familial. Même en famille, parfois c'est difficile de faire l'aumône. Actes, le chapitre 10, verset 2 nous dit « Cet homme, il s'agit de Corneille, était pieux et craignait Dieu, lui et toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Le Seigneur nous invite à l'exemple de Corneille. Soyons tous des Corneilles dans notre vie, dans notre entourage, dans notre quartier, dans notre famille. Il faut semer des graines de charité au sein même du foyer familial, au sein de notre famille, déjà notre famille nucléaire et même de notre grande famille. Il faut encourager les enfants à choisir dans leurs affaires, même un jouet, un vêtement, pour qu'ils puissent donner à un autre enfant. C'est déjà apprendre à nos enfants, même les plus petits, à déjà avoir l'amour, du partage. Ensuite, il faut organiser un moment de prière en famille, pour prier pour les personnes qui sont dans le besoin. En même temps que nous allons faire l'exercice de la prière familiale, en même temps, nous faisons aussi l'exercice de l'intercession pour les autres. Ensuite, pratiquer la gratitude en prenant l'habitude de dire merci plus souvent. Apprenons à nos enfants à dire merci. Nous-mêmes, cultivons le mot merci dans nos interactions avec nos frères, même avec le personnel de maison. Et ensuite, on peut, comme effort de carême, faire un don familial. Ça pourrait être de l'argent, de la nourriture, de notre temps pour l'église.
à chaque fois, nos paroisses, pendant ce temps de carême, vont organiser, il y aura des temps de pèlerinage où les enfants iront au pèlerinage, des grandes personnes, les catéchumènes, on va nous solliciter, par exemple, pour donner de l'eau à manger, même des cars, ainsi de suite. Voilà, on peut intervenir à ce moment-là pour aider à l'organisation de tous les pèlerinages dans nos différentes paroisses. Et ensuite, pendant la semaine sainte, on va être sollicité. Et on peut déjà s'organiser comme ça, choisir ces moments de partage qu'on veut organiser. Et en famille, on l'organise. Et donc, je vous invite à instaurer un rituel familial d'aumône hebdomadaire pendant tout ce carême. Et donc, familial, ça voudrait dire vous, le chef de famille, et ainsi de suite, jusqu'aux enfants. Ensuite, offrir son jeûne comme aumône. Je sais que pendant le carême, chacun de nous fait l'exercice du jeûne. En général, quand on jeûne, c'est pour nous-mêmes, pour nos intentions. Et là, aujourd'hui, dans l'aumône, nous devons faire l'exercice du jeûne pour quelqu'un d'autre. Isaïe, le chapitre 58, le verset 6 à 7, nous dit « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser toutes sortes de jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras nu et ne pas te détourner de ton semblable. » Voilà l'aumône, le jeûne qui plaît à Dieu. Il faut donc associer la privation à un geste de charité. C'est pourquoi lorsque nous allons au chemin de croix, les vendredis, après avoir fait l'exercice du chemin de croix, on nous demande de faire la quête, de donner nos privations. Il faut donc que chacun de nous arrive à donner la privation. Si je jeûne, j'ai jeûné pendant toute la semaine et que mon repas, mon déjeuner, mon petit déjeuner et mon déjeuner nécessitent en général a comme budget 1000 francs, 500, 2000, ainsi de suite. Normalement, parce que je jeûne, je dois prendre cet argent et faire la quête le vendredi. Ce n'est pas de l'économie que je devrais faire pour dire, bon, pendant que le temps de carême va être un temps d'économie, vu que je vais jeûner. Non, cet argent doit servir pour justement des actes de charité et d'aumône. Alors, il faut donc jeûner un jour, comme je disais, et offrir cette privation. Ça peut être pour une intention particulière, pour un malade, des chômeurs, ainsi de suite. Aussi, on peut renoncer à une dépense superflue et donner cet argent à une cause ou bien à une personne dans le besoin. Utiliser le temps normalement consacré, par exemple, aux réseaux sociaux, à la télé, aux affairages, pour prier et puis méditer sur l'amour du prochain. Alors pour cet exemple de jeûner pour justement offrir son jeûne, il faut qu'on arrive pendant ce temps de carême à transformer chaque renoncement, chaque jeûne en une offrande concrète à Dieu et aux autres. Ensuite, pratiquer l'aumône discrète. Ça, c'est un peu difficile, comme je disais aujourd'hui, dans le monde, parce qu'en général, on donne parce qu'on souhaite avoir une certaine reconnaissance en retour. Et c'est donc ici, ça va être l'exercice du don caché. Matthieu 6, le verset 3, nous dit « Que ta main gauche ignore ce que ta main droite a donné. » Il faut donc apprendre à donner sans attendre de reconnaissance. Il faut faire un don anonyme à une personne ou à une cause sans chercher à être remercié. Même à l'église, sur ta paroisse. Tu peux faire un don, prendre l'engagement de faire un don pendant ce temps de carême sans toutefois marquer ton nom. Déposer un mot d'encouragement, par exemple, dans le sac ou bien sur la table d'un collègue qui traverse des difficultés ou bien de quelqu'un qu'on connaît, sans toutefois même que la personne sache que c'est moi qui ai fait, qui a écrit ce mot-là. Et on peut aussi faire un acte de charité sans en parler à personne. Ça sera uniquement entre toi et Dieu.
Et donc, je vous invite à pouvoir faire cet exercice-là, à pratiquer durant ce temps de carême une aumône secrète, en toute discrétion, sans qu'on sache que vous avez fait cette aumône. Et donc, voilà des exercices, des exemples d'aumônes que nous pouvons faire pendant ce temps de carême. Vous aurez le temps de relire, repasser la vidéo et suivre en détail donc ces différents exemples d'aumônes que nous pouvons faire pendant ce temps de carême. Et vous allez voir que, comme dans tous les exemples, comme je vous le disais, ce n'est pas forcément l'argent qui est mis en avant. On donne de nous-mêmes, on donne de l'argent, on donne de notre amour, on donne de notre savoir, de notre bien-être aux autres. Alors, parmi ces exercices, lequel vas-tu choisir cette semaine, chers frères, chères sœurs? Et donc, vraiment, je t'invite à t'engager à poser un geste concret et de l'observer, d'observer comment il transforme ton cœur et ton rapport avec les autres. Et l'aumône, comme je disais, nous rappelle que tout ce que nous avons est un don de Dieu. N'oublions pas, chers frères et sœurs. Et que nous sommes appelés à être des canaux de la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons donc des petits Christ tout autour de nous, dans notre entourage. Et que chacun de nous soit une bénédiction dans l'environnement, dans la famille où il est. Alors, avant de terminer, je souhaite vraiment qu'on puisse avoir cet exercice spirituel-là, que chacun puisse trouver dans tout ce qui a été listé un exercice et prendre l'engagement de pouvoir le faire pendant ce temps de carême. Et nous allons donc prendre un instant de prière et de réflexion. Nous prenons ce temps de silence pour réfléchir, pour nous recueillir et pour savoir quel engagement d'aumône nous allons pouvoir prendre pendant ce temps de carême après avoir écouté cet enseignement. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans Nous allons prier à présent. Seigneur, tu nous as enseigné à donner avec un cœur humble et sincère. Aide-nous à pratiquer l'aumône avec amour, sans chercher la reconnaissance des hommes. Ouvre nos yeux aux besoins de ceux qui nous entourent. Détache-nous de l'égoïsme et rends-nous généreux comme toi. Que tout ce que nous donnons, nous le fassions pour ta gloire et non pour notre propre honneur. Amen. Merci d'avoir suivi cet enseignement qui rentre dans le cadre de notre émission que nous avons décidé de faire durant ce temps de carême, qui est un cheminement jusqu'à Pâques. N'hésitez pas à partager en commentaire une expérience où vous avez vu Dieu agir à travers les différents gestes d'aumône que j'ai cités plus haut. Nous attendons donc en commentaire les gestes d'aumône que vous allez poser les semaines à venir. Et comment ces actes de générosité ont-ils impacté votre vie et celle des autres? Quel engagement prenez-vous pour continuer l'aumône après le temps de carême? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à prendre ces engagements forts d'aumône et que par vous, le monde soit sauvé par tous ces actes d'amour que chacun va pouvoir perpétuer au quotidien pendant ce temps de carême, mais surtout après le temps de carême. Que Dieu vous bénisse, et vous guide en ce temps de carême. À bientôt. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.